Hello, je vous retrouve uniquement en fin de journée parce que exceptionnellement je dois travailler mon autre job le lundi. Donc d'habitude je travaille jamais le lundi mais c'était comme ça cette semaine. Donc je me suis dit que j'allais faire un petit vlog posé parce que j'ai moins de temps. Et je vais lire le grimoire d'Elfie, le 3e tome, Malaventure en pain d'épices, qui me fait trop envie. Je vais vous lire le résumé parce que je pense que ça spoil pas trop les premiers tomes et ça retranscrit déjà bien l'image super hivernale de ce tome. J'ai tellement hâte de le lire. Alors que Noël approche, le bus librairie d'Elfie et de ses sœurs est immobilisé par une panne en Alsace. Là, Elfie partage pour la première fois son secret. Faustine, fille de la pâtissière du village, est aussi une petite sorcière. Mais Faustine est surtout une Miss Catastrophe qui se fourre dans des situations impossibles et compte sur Elfie pour l'aider à s'en sortir. Entre une tempête de neige et des attaques de bonhommes en pain d'épices, Elfie va découvrir une énigme familiale datant de la Seconde Guerre mondiale qui pourrait bien changer la vie du village. Un conte de Noël gourmand et mouvementé qui vient apaiser les secrets du passé. Ça a l'air parfait. Donc je vais le commencer, il me reste les bonhommes en pain d'épices qu'on a fait l'autre jour. Donc parfaitement dans le thème. Et puis je vous ferai des mini-updates en cours de lecture. Mais oh, j'ai failli oublier. Faut que j'ouvre les calendriers. Je les ai en plus autour de moi, mais le temps de vous faire cette introduction, je l'avais déjà oublié. Donc on est le 5. Qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est du chocolat. Donc bon, il n'y a pas de détails. Il y a écrit chocolat. Ça, on dirait de la praline ou de la praluline comme ils font à Lyon dessus par contre. Le calendrier d'Hélène maintenant. Donc aujourd'hui c'est une illustration. Pénélope, oh c'est trop cool. Ça sort un petit peu des déesses, comme ça c'est vraiment un personnage de la mythologie et des légendes grecques, c'est vraiment cool. J'adore le personnage de Pénélope. C'est un personnage que je trouve hyper intéressant depuis le début. J'adorais Ulysse et l'Odyssée, mais le personnage de Pénélope m'avait aussi toujours plu depuis que je suis toute petite. Et c'est la première fois que j'en ai une illustration. Trop cool. Et le calendrier de Mélissa, je pense que vu la forme c'est un livre. Son indice c'était Automne, Canada et Premières Nations. Alors, on va voir. Ouh, waouh! Parfois, les lacs brûlent. C'est un roman graphique, trop bien. J'adore. À Rivière-au-Corbeau, une légende veut que lorsque le lac Kijikone, je suis pas sûre que ce soit la bonne prononciation, prend feu, tout ce qu'on y plonge se transforme en or. Ça a l'air vraiment cool. Bon, je vais probablement le garder pour l'automne prochain du coup, mais je suis trop contente. Cette fois, j'ai ouvert tous mes calendriers. Je vais me faire un petit thé, manger mon morceau de chocolat, mes bonhommes en pain d'épices et attaquer Elfie. So blind, so we take off in amazing dive. Driving circles, growing sick of the weather. Heather gray fell asleep in my sweatshirt. I leave the world and make a new one together. Let's tell my mom that I'll be back in November. It's all for the better. Je vais vous faire une première mini update, pas vraiment spoilante je pense, que vous ayez le plaisir de découvrir l'histoire, mais je pense que je peux quand même vous en dire pas mal aussi. Déjà, les dessins sont tellement incroyablement beaux, le style de Minnie Ludwig, magnifique, 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 c'est sublime ce qu'elle fait. Donc on retrouve les 3 sœurs à l'entrée d'un tout petit village d'Alsace, parce que leur bus est en panne et on est à l'approche de Noël. Et il se trouve que dans ce village, il y a une sorcière qui fait de la cuisine magique. On voit sa boutique là,
qui est incroyable et en plein d'épices. J'adore le petit clin d'œil à ça aussi. J'ai une grande passion pour les livres où il y a de la cuisine magique. J'adore ça. Donc de retrouver ça dans cette BD, c'est un vrai plaisir pour moi. D'ailleurs, en petit aparté, si vous avez des livres avec de la cuisine magique à me recommander, mettez-les moi en commentaire, je suis toujours à la recherche de nouvelles idées. Et puis pourquoi pas en faire un vlog lecture dédié un jour. Au-delà de ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce qu'on voit que le personnage d'Elphie a grandi dans le dessin. Je trouve qu'on voit qu'elle est plus âgée. C'est léger mais c'est présent. Donc je trouve que c'est bien fait pour nous montrer qu'il y a quand même une chronologie dans l'histoire et le temps qui passe et que les sœurs grandissent. Et donc Elphie va découvrir qu'elle n'est pas la seule sorcière et qu'elle peut avoir une amie sorcière et je pense que ça va ouvrir beaucoup de portes pour elle de pouvoir partager ça. Même s'il semble que sa nouvelle amie Faustine est un peu une Miss Catastrophe et ça risque de les mettre dans l'embarras. Ce que j'adore aussi, et c'était déjà le cas dans les 2 premiers tomes, c'est qu'il y a des sujets plus profonds qui sont traités aussi dans la BD. Et là on commence à les ressentir dans les premières planches, on voit qu'il y a des ennuis au village parce qu'il n'y a pas assez d'élèves pour que l'école puisse rester ouverte et des trucs comme ça. Donc on sent qu'il va y avoir d'autres enjeux dans le livre. Mais juste franchement, voilà, la pâtisserie, il faut que je vous montre. C'est trop beau. Trop beau. Et puis Faustine, là, la sorcière qu'elle découvre, elle a un familier qui est vraiment adorable. Trop mignon. Et c'est sympa parce qu'on le voit se balader d'une planche à l'autre et c'est vraiment les petits détails qui font tout. Le dernier truc que je voulais vous montrer, et alors ça c'est juste incroyable, donc oui c'est un spoiler de cette planche mais il faut que vous la voyez, c'est le calendrier de l'Avent magique que Elphie reçoit. Donc je vous le laisse un petit moment que vous puissiez faire pause et tout voir et tout lire si ça vous tente, pour me dire en commentaire quel jour serait votre surprise préférée. Personnellement, la tasse qui transforme la neige en chocolat chaud, j'aimerais beaucoup. Ce sera pas une surprise pour vous je pense, mais j'adorerais avoir ça, le rêve. Donc je voulais vraiment vous partager cette planche parce que je la trouve incroyable. Maintenant je vais reprendre ma lecture parce que j'en suis pas encore à la moitié et je la savoure vraiment. Chaque planche, je prends le temps de bien regarder dans les détails et tout et de m'immerger et c'est un grand plaisir. Et je vous retrouverai un petit peu plus tard. Je viens de finir et c'était vraiment trop bien. Je pense que c'est mon préféré des 3. Alors oui, je suis probablement biaisée par le fait qu'on est à l'approche de Noël, que ça se passe aux alentours de Noël en Alsace, donc c'était le mood parfait, mais j'ai adoré l'histoire, les développements qui se passent et tout, j'ai trouvé ça trop mignon, le style de magie qu'on voit, franchement c'était un vrai régal. Ça se finit bien, bien sûr. On a toujours d'autres thèmes au-delà de la magie et j'ai vraiment trouvé ça super sympa. Les dessins, comme je vous disais, c'est un plaisir à chaque page en fait, vraiment. Et toute cette cuisine de Noël, ça donne envie, genre les kouglof, tout ça là. J'aimerais bien en avoir. Mais ouais, c'était vraiment super. Un coup de cœur BD, c'est pas une surprise pour moi non plus, je m'attendais à l'adorer. Si vous ne l'avez pas encore lu, foncez. Pour les petits comme pour les grands, il est top. Donc, je me rends compte que j'ai pas déplié ma guirlande encore pour aujourd'hui d'activité. On va faire ça, Freya. Reste avec moi pendant que je lisais. Je sais pas ce que c'est aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? Ouh, ça va. Boire un thé de Noël. J'avais pas prévu de faire ça pour ce vlog, mais vu que je suis tombée sur cette activité de boire un thé de Noël, d'ailleurs j'aurais vraiment pu mieux calculer que de la mettre juste après me faire un chocolat chaud, histoire d'espacer un peu les boissons, mais c'est pas grave. Donc j'ai décidé que, même si c'était pas prévu, j'ai un cheveu qui me gêne, voilà. J'ai décidé, même si c'était pas prévu, que j'allais profiter de ce vlog pour vous montrer ma sélection de thé de Noël. Parce que cette année, j'ai complètement pris avantage de Johan qui est rentré en France et je lui ai demandé de me ramener plein de thé de Noël parce que j'arrive pas à en trouver ici qui correspondent à ma définition de thé de Noël, j'ai envie de dire. Les goûts que j'ai l'habitude de boire à Noël et qui ont un côté peut-être un peu nostalgique ou en tout cas que je recherche. Donc je vais vous les montrer. Je vais commencer avec ceux du Palais d'été que je pense que j'aime un petit peu moins. Le premier c'est le thé féerique. C'est un thé vert aux amandes et au riz grillé. Et j'adore les amandes aux alentours de Noël, je sais pas pourquoi.
mais c'est une odeur, un goût que j'associe vraiment à la période des fêtes. Freya est en train de s'amuser, je sais pas avec quoi au fond. Donc celui-là, il est vraiment très bon. J'aime beaucoup le côté riz grillé aussi. Ensuite, j'ai le thé noir numéro 25. Celui-là, il est avec des agrumes, de la rose, des amandes et des épices. Les agrumes, c'est autre chose que j'adore retrouver dans les thés de Noël. Donc lui, je ne l'ai pas encore goûté. C'est le seul, je pense, de ma liste que j'ai pas encore goûté. Donc peut-être que je vais le faire pour ce soir, en fait. J'ai aussi plusieurs thés de Daman Frères. J'espère que vous voyez comme j'essaye de camoufler le bazar derrière avec ma tête, avec mon thé. Donc ça c'était un peu pris last minute, mais quand j'ai vu ce qu'ils avaient, j'ai demandé à Yoann d'y aller parce que ils avaient vraiment beaucoup de choix en thé de Noël. Alors le premier que j'ai là c'est Noël à Manhattan et c'est un thé vert avec de la châtaigne, du chocolat, de la clémentine et du sirop d'érable. Et je trouvais ça fun aussi d'avoir un thé vert parce que souvent les thés de Noël c'est plus des thés noirs. J'ai aussi après Noël à Manhattan, Noël à Vienne. Et celui-là c'est un thé noir aux écorces d'orange, aux morceaux d'ananas et avec des arômes d'abricot, chocolat et vanille. J'adore vraiment l'ananas, c'est rare d'en avoir dans l'été mais je trouve que pour l'été de Noël ça va très bien aussi. D'ailleurs en parlant d'ananas, j'ai mon préféré je pense qui est le Christmas Tea de Daman aussi. Thé noir, écorce d'orange, arôme de marasquin, caramel, ananas et huile essentielle d'orange douce. Et quand je l'ai goûté, lui j'étais comme c'est ça le goût du thé de Noël pour moi. Il est parfait celui-là. Et le dernier, c'est pas Noël en tant que tel, mais c'est le thé pecan pie, donc tarte à la noix de pécan, avec bien sûr noix de pécan, noisettes, amandes et pistaches légèrement mielées. Donc lui c'est un thé beaucoup plus gourmand et pour les goûter je trouve qu'il va super bien. Le dernier que je voulais vous montrer, c'est pas un thé de Noël en tant que tel, mais je le considère. C'est le vert amande de Mariage Frères. Je l'ai acheté cet été mais je me le gardais pour l'hiver parce que comme je vous ai dit, l'amande pour moi ça fait très Noël, période des fêtes. Et il sent tellement bon, la pâte d'amande, c'est un délice ce thé. Je me régale lui aussi pour le goûter ou même pour le petit déj si on a envie d'être dans une vibe un peu gourmande, il est parfait. Et je me suis aussi pris 2 thés chez Tea Heritage en même temps que le calendrier. Donc le thé de Noël en forme de petit bonhomme de neige pour les âgés, je trouve ça vraiment chouette. Donc c'est un thé noir avec de la rose, de la vanille, de la cannelle, de l'écorce d'orange, de la pomme, de l'amande et du clou de girofle. Et puis j'ai le thé vert casse-noisette dans les petites étoiles qui est un thé vert sencha et ouija, cannelle, gingembre, éclat de noisette, morceaux de noix, vanille et noix de coco. Et je vais être 100% honnête avec vous parce que je pense que c'est important quand même. Je suis un peu déçue pour le moment du calendrier et du thé de Noël que j'ai goûté parce que je trouve que ces thés ils goûtent vraiment pas fort, on sent pas beaucoup le goût quand ils infusent et pourtant je les laisse longtemps, genre ils disent 6 minutes ou je sais plus combien et je les laisse vraiment infuser longtemps et je trouve que mon eau elle a à peine un goût hyper léger donc je sais pas si la forme fait qu'ils peuvent en mettre moins ou qu'est-ce qui se passe mais voilà, pour être 100% honnête avec vous, je suis assez déçue de ces thés là. Ce sont des choses qui arrivent. Si vous avez testé cette marque et que vous avez une autre opinion et d'autres conseils pour les faire mieux infuser ou quoi, n'hésitez pas à le dire en commentaire aussi. Sur ce, je vais arrêter mon petit vlog. J'espère que ma collection de thé de Noël vous aura inspiré. Si vous en avez à me recommander, que ce soit en France ou au Canada, n'hésitez pas à me le dire. Je suis une grande passionnée de thé, comme mon nom l'indique, Book and a Cup. C'est pas pour rien. Donc je vous souhaite une bonne journée ou soirée selon quand est-ce que vous regardez ce vlog. D'ailleurs j'aimerais bien le savoir ça aussi si vous les regardez plus le matin ou le soir. Et puis je vous dis à demain.